Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur bien-aimé. Oh, quelle joie de vous retrouver en ce mardi. Alléluia, pour que la parole soit véhiculée, pour que la parole de Dieu sorte avec véhémence, avec hardiesse, avec assurance, avec chaleur. Vraiment, je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés, que vous soyez loin, que vous soyez près, je vous salue, je vous aime, je vous kiffe. It's amazing. Quelle joie, je suis ravie. Alléluia, de vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Je traverse votre télé, j'atterris chez vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, et je vous dis merci pour votre fidélité à votre émission préférée qui est Sur la montagne de prière. Bien-aimés, prions avant d'évoluer. Père, alléluia, Seigneur, je viens te dire merci pour ta parole. Parle à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui me regardent. Apporte la solution à leurs problèmes, apporte la solution aux problèmes de quelqu'un ce soir. Réponds aux questions de quelqu'un ce soir. Réponds aux questions d'une femme, d'un homme, d'une famille. Rencontre les besoins de chacun ce soir. Seigneur, sers-toi de ma bouche, que ma bouche soit l'extension de ta bouche, que mes yeux soient l'extension de tes yeux. Seigneur, qu'à travers ma bouche, que les téléspectateurs puissent entendre ta voix. C'est sur toi que je m'appuie en ce jour. Je viens en ton nom démolir toute mauvaise pensée qui retienne tes enfants en captivité. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'amen. Merci, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es notre haute retraite, tu es notre sécurité, notre bannière. Nous venons te dire merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun. Sois béni, Père, sois élevé au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, fidèles de l'émission Sur la montagne de prière, je viens en ce matin, en ce soir, alléluia, vous bénir et vous dire merci pour tous vos témoignages, merci pour votre assiduité, merci pour votre fidélité. Et je crois que vous ne serez pas déçus aujourd'hui. Les bénédictions de Dieu seront relâchées sur votre vie à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière et je suis là dans le cadre de votre émission préférée chaque mardi. C'est une émission qui est diffusée en direct le mardi à partir de 17h, puis il y a une rediffusion qui est assurée chaque jeudi à partir de 5h du matin. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés sur les réseaux sociaux. Je salue les youtubeurs, je salue également les internautes, tous ceux qui sont branchés sur Messenger, sur Instagram, également sur WhatsApp. Merci, que Dieu vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous protège et qu'il vous garde, alléluia, sous ses ailes. Alors, je dis bonsoir à la Guadeloupe en ce moment. Je dis bonsoir à maman Mélanie et toute sa famille. Bonsoir à papa Cyrus. Je dis également bonsoir à la famille Côté-Long. Et je vous dis que bientôt, dans une semaine ou dans 2 semaines, je serai auprès de vous. Je serai du côté de la Guadeloupe avec tous mes produits. Je vais vous donner plus de détails dans un petit instant. Je salue la Guyane, mon pasteur Hervé, toute son église. Alléluia. Je salue également tous les Guyanais. Vous savez que je vous aime énormément. Et puis j'atterris en Martinique. Nombreux sont les gens qui sont connectés à cette émission en Martinique. Vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu d'être en Martinique, puisque vous pouvez venir nous voir à l'église La Montagne de Prière. Alléluia. L'église La Montagne de Prière qui se situe du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau, donc à Fort-de-France. Et mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Permettez-moi de vous donner les horaires de l'église La Montagne de Prière, puisque vous savez maintenant qu'il y a le déconfinement. Donc, avant, nous assurions nos cultes le dimanche. Maintenant, alors, si vous voulez venir nous voir, et venez nous voir, parce que c'est une église extrêmement puissante par la grâce de Dieu. C'est une église où nous ne relatons pas la religion, mais nous sommes dans la spiritualité divine. Donc, vous voyez certainement l'affiche.
Et nous sommes là le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les enseignements bibliques qui sont très profonds. Bien-aimés, le diable arrive à vaincre les enfants de Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Osée, mon peuple, le Seigneur n'a pas parlé des païens, mais il a dit mon peuple est périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'on a refusé la connaissance. Bien-aimé, c'est quelque chose, je dirais, d'abominable. Et c'est quelque chose de dangereux quand on ne connaît pas la parole de Dieu. Alors, moi, je ne suis pas là dans les autres églises, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais une chose, c'est qu'à l'église de la montagne de prière, nous rentrons dans les profondeurs pour ressortir la révélation, parce que l'église de la montagne de prière, c'est un centre de formation, nous formons tout le monde, afin que nos frères, nos sœurs puissent agir quand ils sont à l'extérieur pour savoir comment mener une vie victorieuse sur cette terre. Donc le mercredi, nous sommes là pour dispenser des enseignements qui sont très profonds de 18h30 à 20h30. Bien-aimés, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Toutes les questions auxquelles vous n'avez pas eu droit à des réponses, venez vous les poser et on sera même de vous donner une réponse conformément à la parole de Dieu. C'est extraordinaire le mercredi. Nous sommes relax. Nous sommes relax, nous sommes dans la présence de Dieu, on goûte à la puissance de Dieu et surtout ce qui est important, c'est la parole. Parce que le diable n'a pas été vaincu par, je dirais, par nos peurs ou encore nos sentiments. Mais le diable a été vaincu par la parole. Il faut que vous connaissiez la parole. Vous voulez gagner des âmes à Christ, vous voulez être un gagneur d'âmes, vous voulez que la Martinique soit sauvée, s'il vous plaît, connaissez la parole et vous verrez les espoirs qui seront accomplis. Alléluia. À travers la parole, les espoirs que vous allez accomplir à travers la parole de Dieu. Donc cela se passe le mercredi de 18h30 à 20h30. Et puis, ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h. Donc si vous voulez que je vous reçoive afin de prier avec vous, afin de commencer une délivrance avec vous, il est important que vous soyez là ce jeudi à partir de 10h. Ce sont des entretiens privés, ce sont des entretiens personnalisés et je prie avec vous, je prie pour vous et combien vous êtes tellement nombreux à voir la délivrance de votre famille, la délivrance de vos enfants et votre délivrance. Il est important que je vous reçoive afin de mieux vous connaître parce qu'on ne peut, quand vous voulez lutter contre un ennemi, il faut d'abord connaître l'identité de votre ennemi. Donc, soyez là ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h. Et puis vendredi, exceptionnellement, comme on appelle le vendredi saint, nous n'aurons pas culte, nous n'aurons pas soirée de délivrance et de prière, mais cette soirée, elle est reportée, je dirais, ce vendredi de 10h à 12h30. Donc de 10h à 12h30, nous serons là ce vendredi exceptionnellement, donc nous n'aurons pas culte, nous n'aurons pas prière de délivrance le soir. La prière, les prières de délivrance et les prières agressives et défensives, les prières, nous allons les faire. Donc ce vendredi, exceptionnellement, puisque c'est la Pâque, exceptionnellement ce vendredi, nous allons nous rassembler à l'église à Montagne de Prière de 10h à 12h30 ce vendredi. Bien-aimés, dimanche, le dimanche de la résurrection, le dimanche où Jésus est ressuscité, le dimanche pascal, le dimanche de Pâques. Donc notre culte va commencer à partir de 9h. Nous aurons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Ce sera un dimanche extraordinaire où nous allons voir la gloire de Dieu se manifester, se déployer, mais d'une manière fabuleuse, d'une manière céleste. Ce sera tellement glorieux que si vous ratez ce dimanche, la Pâque c'est une fois, non. Si vous ratez ce dimanche, vous aurez raté toute votre année 2022. S'il te plaît, moi-même, je t'invite, je vais te recevoir. Ce sera un moment merveilleux, un moment de bonheur. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue à l'église à Montagne de Prière. L'église à Montagne de Prière, c'est une église remplie d'amour, où nous marchons, alléluia, dans la consécration, nous marchons dans la vérité. Nous n'avons rien à cacher. Jésus s'est exposé sur une bois infâme, sur une bois, je dirais, ignoble, sur un bois ignoble, sur une croix ignoble. Il s'est exposé pour nous. Donc nous n'avons rien à cacher, nous devons marcher
dans la vérité. Nous n'avons rien à cacher. Jésus ne s'est pas caché. Il s'est exposé afin que nous puissions goûter à son salut et à sa rédemption. S'il te plaît, je te donne donc, note les rendez-vous merveilleux à l'église à Montagne de Prière cette semaine. Donc, mercredi, demain soir, nous sommes là de 18h30 à 20h30 pour un enseignement, un bel enseignement qui agira dans les profondeurs. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h et vendredi, je répète exceptionnellement ce vendredi, nous serons là de 10h à 12h30 puisque c'est férié. Et puis dimanche, on sera là à partir de 9h pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Ce samedi 16 avril, puisque vous savez que j'ai une entreprise, ce samedi 16 avril, donc ma sœur sera sur le marché du Lamentin avec de beaux vêtements africains. Il y a des ensembles qu'elle vient de recevoir, vous qui avez l'habitude d'acheter, vous connaissez, c'est de la qualité, c'est de la bonne marque. Elle sera donc sur le marché du Lamentin, ma sœur, ce samedi 16 avril avec de beaux, très beaux vêtements africains, de belles robes africaines. Et vous allez également, donc le marché du Lamentin, c'est le marché qui est non couvert, qui se trouve juste en face du marché couvert. Elle y sera de 6h à 13h. Naturellement, vous allez trouver mes produits. Et quels sont ces produits? Donc vous allez pouvoir, parce que la semaine dernière j'étais à Fort-de-France, mais cette semaine ce sera au Lamentin, vous allez trouver tous mes produits. Ce sont des produits qui sont végétariens, qui sont bio. Ce sont des produits qui n'ont ni conservateur, ni excipient, ni additif, ni colorant. Vous allez trouver la puissance du cheval, qui a différentes vertus, qui a différentes propriétés médicinales. La puissance du cheval qui lutte contre toute forme d'anémie, quand vous avez, même pour les hommes, une puissance pour renouveler votre sperme, messieurs. Donc ça vous donne de l'énergie sexuelle, de la force, de la vitalité. La puissance du cheval, donc ce sont des gélules qui sont bio, ce sont des gélules sans colorant. Si une femme a des problèmes de stérilité, je vous conseille tout de suite la puissance du cheval. Si vous voulez qu'il y ait une augmentation de vos hormones, je vous conseille la puissance du cheval. C'est une plante qui lutte également contre toute forme de maladie d'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson. Quand vous avez, vous jeunes, des règles douloureuses, quand vous, messieurs, mesdames, vous avez des problèmes et des douleurs articulaires, je vous conseille la puissance du cheval. Vous traversez une fatigue chronique, pour diminuer la fatigue, pour vous donner de l'énergie, je vous conseille également la puissance du cheval. Quand vous traversez une forme d'insomnie, pour que vous ayez un sommeil réparateur, je vous conseille la puissance du cheval. C'est une plante également qui fortifie les os, qui vous donne une bonne masse musculaire, qui renforce votre masse musculaire. Quand vous avez des migraines, des pertes de mémoire, je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez des problèmes de dépression, d'oppression, d'anxiété, de stress, je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, la ménopause. La puissance du cheval protège bien le foie. Vous luttez contre l'alcool, la drogue, la morphine. Vous voulez que cette plante accomplisse ce sevrage dans votre vie. Je vous conseille la puissance également du cheval. Vous êtes diabétique, la puissance du cheval. C'est une plante, alléluia, c'est une plante anticancéreuse. Elle cible les cellules cancéreuses et elle n'affecte pas les bonnes cellules. Donc, toujours la puissance du cheval. C'est une plante qui lutte contre l'épilepsie, les phlébites, la conjonctivite. Si vous voulez une bonne relaxation, je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez des problèmes de tension mentale, de tension nerveuse, anxiété, vous avez un déséquilibre émotionnel, mental, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez des problèmes de sommeil, également la puissance du cheval. C'est une plante qui a au moins 300 vertus. Et je ne suis pas en train de vous mentir, il y a au moins 300, je dis bien au moins, c'est un cadeau du ciel. Et c'est une plante où les gens, quand les gens prennent cette plante, ils ont des résultats extraordinaires, des résultats fabuleux. Donc, on en aura sur le marché du Lamentin. Et puis, ce n'est pas tout, parce que c'est une gamme
C'est une gamme qui n'a pas de colorant ni d'excipient. Donc, je vends la puissance du cheval. J'ai ce qu'on appelle les gélules bio-végétariennes. La berbérine, c'est contre le diabète. La berbérine, donc, donne une bonne santé à votre foie. C'est sans colorant ni conservateur. Donc, la berbérine pour toute forme de diabète. Ensuite, vous avez le collagène naturel qui vous donne une belle peau, qui déride votre peau, qui vous donne une bonne peau, je dirais, élastique. Il y a l'élasticité de la peau avec le collagène végétarien bio et c'est ce que j'utilise pour ma peau. Donc c'est le collagène rajeunit et donne une très bonne élasticité. Je vous dis que je n'ai pas de problème de peau parce que j'utilise depuis le collagène, je prends le collagène. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le Chardon-Marie bio. C'est un détox pour nettoyer votre foie, l'acné quand vous avez un problème de cirrhose. Et puis, quand vous avez fait de la chimio, donc c'est une plante qui soulage les effets secondaires après la chimio qui s'appelle Chardon-Marie bio. Vous avez également le Guarana bio, ce qui sert à maigrir. C'est du concentré, c'est sans gluten, ce que j'ai. Donc du Guarana bio pour avoir une belle forme. Vous avez aussi bien pour les femmes que pour les hommes, le Maca bio, qui stimule le désir sexuel, qui vous donne une bonne virilité ou encore la libido. Et la racine d'ortie, donc c'est très bon contre la prostate, pour les cheveux, pour les ongles, et puis du ginkgo biloba pour la mémoire. Donc le cancer est combattu. Les cancers sont combattus par la puissance du cheval, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du foie, cancer des poumons. J'ai de très bons produits. Je vous dis, tous les produits, ils n'ont ni de colorant, ni de conservateur, ni d'additif, ni rien du tout. Voilà, donc je salue en Martinique tous ceux qui sont du côté de l'église La Montagne de Prière, mes sœurs, mes frères. Je salue également les leaders. Je salue tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis tous ceux qui passent par des moments très difficiles, qui sont alités, que Dieu vous bénisse. Je salue également Mémène, alléluia. Et je demande aux gens de ne pas appeler au cours de l'émission, puisque je suis à l'émission, donc je ne peux pas répondre au téléphone. S'il vous plaît, soyez gentils. Je vais vous donner le signal quand il faudra m'appeler. Et puis, je salue également tous ceux qui m'appellent de loin. Que Dieu vous bénisse. Ne perdez pas courage. Soyez fortifiés, soyez encourageants ce jour parce que Dieu ne vous a pas oublié. Donc, je salue Mémène. Si vous êtes du côté de l'aéroport, s'il vous plaît, faites un tour du côté de Mémène, qui a un restaurant. Le restaurant, on mange très bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Alors, j'aimerais vous dire que vous qui êtes du côté de la Guadeloupe, si vous voulez commander, vous pouvez commander sans problème, passer toutes vos commandes. Je vais vous envoyer vos colis, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, je vous disais que ce samedi, donc, on sera du côté du marché du Lamentin. Et puis, ce samedi 16 avril, je viens vous annoncer un très, très grand événement qui s'appelle le Meeting des jeunes. Ce sera à partir de 10h à 12h30 du côté. Voilà, l'événement s'affiche sur votre écran. Ce samedi, grand meeting avec les jeunes de toute la Martinique, sans distinction de religion. Que vous soyez, je ne sais, de toutes les façons, Dieu ne bénit pas la religion. Que vous soyez jeune, que vous ayez 1 an, 2 ans, s'il vous plaît, venez assister à ce meeting. C'est ce samedi à l'église La Montagne de Prière. Ne ratez pas cet événement. Ce sera de 10h à 12h30 et ce sera suivi d'un lunch parce qu'on va bien vous accueillir. Alors, vous êtes conviés à ce meeting. Des choses que vous n'avez jamais entendues, quel que soit là où vous êtes, je vous invite, vous tous, la jeunesse de la Martinique, vous tous, vous toutes, je vous invite ce samedi de 10h à 12h30 à l'église La Montagne de Prière pour répondre aux questions suivantes sur les flirts. Comment est-ce que les flirts c'est biblique? Les fiançailles, le mariage chrétien, l'impudicité, les petits copains, toutes les questions. Est-ce que vous pouvez avoir des rapports sexuels avant, après? Toutes les questions que vous êtes posées, qu'on n'a jamais pu répondre, les questions qui paraissent tabous, on sera là pour vous éclairer conformément à la
parole de Dieu. Ce sera un temps de partage, ce sera un moment amical, un moment fun, un moment festif, merveilleux. Venez apprendre des choses qui vous concernent. Vous êtes préoccupés par des questions très importantes de votre vie et sur votre vie, sur votre avenir, des questions que vous n'avez pas encore, qui n'ont pas encore eu des réponses à travers la bouche de votre pasteur à l'église. Dans votre église, venez, on va débattre, on va parler et vous saurez comment être conduit dans votre vie courante. Et puis, du 27 au 30 avril, je dis bien du mercredi 27 avril au samedi 30 avril, je serai en Guadeloupe, au Gosier, à l'hôtel Caribéan Zénitude Salaco, du côté au Gosier, donc du côté de... il y a un casino, donc je serai sur la main gauche. C'est la Pointe de la Verdure, je serai là. Et je vais venir avec tous mes produits. Je vais venir avec des ensembles africains. Donc, commandez déjà. Mesdames, commandez vos belles robes, puisque vous allez travailler. Partout est ouvert. Donc, on aura de très beaux ensembles africains. On aura de très belles robes. Commandez déjà. Passez commande. Et je viendrai avec tous les produits, puisque vous êtes tellement nombreux à m'en commander à partir de la Guadeloupe. Et donc, je serai sur place, j'aurai l'occasion de voir vos beaux visages. Et puis, ce sera l'occasion pour moi de prier avec vous. Donc, je serai en Guadeloupe, je répète, du mercredi 27 au samedi 30 avril, au Zénitude Salaco, du côté de la Pointe Verdure, hôtel Caribéa, donc du côté du casino du Gosier. S'il vous plaît, et puis je vais même lancer un appel, si vous habitez le Gosier, faites-moi signe. Si vous habitez le Gosier, s'il vous plaît, appelez-moi après l'émission, faites-moi signe. Alléluia. Bien-aimés, donc, je crois avoir tout dit concernant ma page de publicité. Et je viens maintenant aujourd'hui vous parler de la foi qui déplace les montagnes. Oui, la foi déplace les montagnes. Dieu ne connaît pas un autre langage que celui-là. Alors, j'aimerais, si vous avez aussi, tu as une Bible, que tu la prennes dans le livre de Marc, au chapitre 11, au verset 21 à 23. Marc au chapitre 11, versets 21 à 23. Il est écrit, Pierre se rappelant, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jésus avait maudit un figuier. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est un texte, tout est dit dans ce texte, c'est un texte extrêmement puissant. Quand on lit ces versets, la puissance de Dieu se dégage à travers ces versets. Bien-aimé, même si tu as une petite foi, même petite, la foi permet des choses impossibles. Même petite, la foi peut déplacer des montagnes. Avec la foi, tu peux faire sécher un figuier, comme nous l'avons vu ici. Let me talk you now. Beaucoup de choses peuvent sembler inutiles. En réalité, à dose infinie, décimale, la foi permet des choses merveilleuses, elle permet des choses incroyables, évidemment, bien plus nécessaires. Par la foi, nous obtenons des choses incroyables. La foi ose agir sur la parole, même si les situations sont devant toi et les situations te disent le contraire. Jésus a fait face à la défaite, mais Jésus a gagné. Il a toujours gagné. Notre Seigneur n'a perdu aucun combat. Cela ne sert à rien de dire « j'ai la foi » devant les situations les plus périlleuses de ta vie et que tu arrives à baisser les bras, tu commences à marcher à reculons. Non, j'aimerais te dire que si tu as la foi, l'ennemi peut être vaincu et à tout moment. Déclare devant n'importe quel problème, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Celui qui est en moi, déclare-le devant n'importe quelle situation. Celui qui est en moi, il est plus grand que cette maladie. Il est plus grand que les difficultés. Celui qui est en moi, il est plus grand que cette infirmité. Celui qui est en moi, il est plus grand que les dettes, que les problèmes financiers. Dresse-toi devant le problème. Ordonne à ce problème de libérer ta vie illico. You know? Arrache ce qui t'appartient entre les mains du diable. La Bible dit que Satan est un voleur. Il est venu pour voler, égorger, détruire.
arrache ton mariage, arrache ta santé, arrache tes enfants, arrache ta famille, arrache tes biens entre les mains de Satan. Ne dis jamais, ah, je ne vais pas y arriver, je vais échouer, je suis toujours malade. Quand tu parles ainsi, c'est toi-même qui appelles l'échec dans ta vie. Quand tu parles ainsi, c'est toi-même qui appelles le doute. Alors, l'échec, le doute se lèvent comme des géants et ils viennent te ligoter, ils viennent te lier. Tu t'empoisonnes toi-même et par des paroles négatives. N'est-il pas écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 6 au verset 2, « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, dégage-toi rapidement. » Il est important de parler, il est important d'ouvrir la bouche pour bénir ta vie, pour bénir tes enfants, pour bénir ton travail, pour bénir ta santé. Il est important d'ouvrir ta bouche pour bénir tes affaires, pour bénir ta famille. S'il te plaît, ne tremble pas devant les situations de ta vie. Ne donne à Satan aucun avantage sur toi, ni sur tes enfants, ni sur ta famille, ni sur tes affaires. Je constate ici, surtout aux Antilles, j'ai fait un constat. Les Antillais sont plus aptes à maudire leurs enfants. Les Antillais sont plus aptes à maudire leur famille. Ils sont plus aptes à maudire leurs enfants que de libérer des bénédictions sur leur vie. Oh, ou ou sans macoumé, ou sans voler, ou pas qu'il faille dans la vie. Yon qui vole ou ka volé, yon qui drogué ou ka drogué corps, ou sans bon rien ou pas qu'il faille dans la vie. Mais quand tu libères ce genre de paroles-là, mais ce sont des paroles de malédiction. Et surtout, on oublie. Est-ce que tu sais que quand tu libères des paroles, il y a les anges qui écrivent ces paroles. Il est écrit dans la parole qu'au jour du jugement, ce sont nos paroles qui vont nous condamner, ce sont nos paroles qui vont nous juger. Les Blancs ont appris à bénir leurs enfants, alors que nous, les Noirs, les Antillais, nous avons appris à maudire nos enfants. Toi, Antillais, tu es étonné après que ton enfant ne soit pas intelligent? Tu es étonné après que ton enfant ne franchisse même pas le cap de la 6e? Il faut que tu corriges à partir de maintenant, il faut que tu corriges ton langage. Alléluia. Ne laisse pas la colère t'emporter. Quand nous sommes en colère, nous sortons, nous libérons toutes sortes de malédictions de notre bouche. La colère, nous dit la Bible, n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne laisse pas des locataires poisonneux comme la haine, la colère, la jalousie, l'amertume, le ressentiment venir occuper ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle. Nettoie ton cœur, parce que ton cœur, alléluia, la Bible nous dit que c'est de ton cœur, de l'abondance du cœur que parle la bouche. Mets ta langue au régime. Mets ta langue au régime, il ne doit pas sortir de ta bouche des paroles mauvaises, des malédictions. Il ne doit, nous dit la Bible, sortir de ta bouche que des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles qui procurent la paix. Dieu n'abandonne pas et n'abandonnera jamais, jamais, jamais ses enfants. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Le diable doit te faire et te susurrer les choses à l'église, à l'oreille. Mais, le Seigneur, alléluia, ne t'abandonnera jamais. Il te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Dieu est des milliards de fois plus grand que n'importe quelle force qui vient contre toi. L'univers, le monde entier, le monde a été créé par sa parole. Utilise la parole. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses, nous dit la Bible, toutes choses, pas une seule, mais toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Hello, sache que ta bouche peut faire de toi un milliardaire. Sache que ta bouche peut faire de toi un misérable. Sache que ta bouche peut faire de toi une personne victorieuse ou une personne déprimée. Tes paroles peuvent être remplies de foi au point d'ébranler le ciel, au point d'ébranler l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? La foi. L'épître aux Hébreux nous dit, Hébreux au chapitre 11, nous en donne la définition. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi comporte deux étapes. La première étape de croire que Dieu existe.
Le monde n'est pas le fruit du hasard. On nous a fait croire que le monde est le fruit du hasard. Le monde n'est pas le fruit du hasard. La création tout entière est la volonté du Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, il faut croire que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas inaccessible. Non, Dieu n'est pas lointain. Il répond toujours à ceux qui le cherchent. Il est lui-même. Il se présente lui-même quand tu l'appelles. Il est, la Bible nous dit, Jéhovah Jireh. Il satisfait tous nos besoins. Dieu veut notre bonheur. Cependant, il nous laisse libres de nous tourner vers lui ou de ne pas le faire. Cependant, je te donne un conseil intelligent aujourd'hui. Tourne-toi vers Dieu pendant que tu es encore sur cette terre. Parce que tôt ou tard, tu vas passer devant lui. Alléluia. La foi, c'est une bonne chose parce qu'elle t'aide à supporter cette vie difficile. Luc au chapitre 18 au verset 1er. Écoute-moi, la façon dont tu pries peut en dire long sur ta foi. Alors, dans le livre de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 1er, Jésus raconte une parabole. Il est question ici d'une veuve. La veuve symbolise une personne seule, faible, qui est dans une grande détresse affective. Cette veuve était attaquée, comme cela arrive souvent aux enfants de Dieu. Et cette veuve avait besoin qu'on lui vienne en aide. Alléluia. N'ayant pas d'autre solution, elle est partie importunée avec détermination. Un juge qui était pourtant méchant. La Bible nous parle d'un juge inique jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Bien-aimés, en ce jour, je t'encourage à persévérer dans la prière comme cette femme et Dieu qui écoute les prières a fini par l'exaucer. Jésus a dit tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. Il dit par la prière, vous le recevrez. Au nom de Jésus. Pas au nom des saints. Pas au nom de Krishna. Pas au nom de Bouddha. Pas au nom de je ne sais trop qui. Pas au nom de quel petit Dieu. Mais tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, nous dit le Seigneur Jésus. Et vous le verrez s'accomplir. Il existe une raison qui explique que nos prières ne soient pas exaucées. Oui. Cette personne en la foi, quand tout va bien, j'ai de l'argent, je suis en bonne santé, j'ai des biens, j'ai une belle voiture, j'ai de belles maisons, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais la vie est belle. Oui, la vie est belle, mais la Bible dit, jouis de ta vie, mais je vais t'appeler en jugement. Tu ne sais, et nous dit la Bible, tu ne sais rien faire sans Jésus. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu n'iras nulle part. » Au contraire, tu dis, j'ai la foi quand tout va bien, mais un petit problème arrive aussitôt dans ta vie et ta foi dégringole. À ce moment, les gens commencent, quand ils ont un problème, ils commencent à chercher Dieu. Et ils se disent, mais où est ce Dieu qui faisait des miracles autrefois? Dois-je te dire aujourd'hui que Dieu n'a pas changé? Il ne saurait y avoir un nombre de variations dans sa puissance, dans son comportement, dans son attitude, dans son amour à ton égard. Dieu ne change pas, nous dit la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sache que mon Dieu se glorifie dans l'adversité. À chaque fois que nous avons recours à nos propres solutions pour régler nos propres problèmes, nous allons pécher, nous empêchons à Dieu d'agir. Donne à Dieu l'occasion, donne-lui le désir d'intervenir dans toutes les batailles de ta vie. Donne à Dieu la possibilité d'intervenir dans tous les détails, dans les plus petits détails de ta vie, dans tous les petits, les moindres détails dans ta vie, et ce tous les jours. Si tu es incrédule, si tu doutes, tu n'obtiendras rien. Car le doute et l'incrédule font fuir Dieu. Il y a beaucoup de personnes, au moindre souci, elles perdent le contrôle. Quelle force que tu as, quelle énergie que tu as pour affronter les situations de la vie au lieu de chercher le secours de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, il a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je fais du yoga, je fais de la méditation transcendantale, je puise de l'énergie en moi. Quelle énergie? Tu peux puiser une énergie en toi?
N'est-il pas écrit dans la Bible, bien-aimé? Il n'y a rien de plus dévastateur, alléluia, de ne pas croire en ce Dieu. Il n'y a rien de pire que l'orgueil que nous avons, le doute, l'incrédulité. Et ça, je te dis que c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la diarrhée verbale que de croire que Dieu ne peut rien faire pour toi. Le doute, c'est une grande graine. Il tue l'espoir. Le doute détruit le courage. Le doute détruit ta force. Ceux qui travaillent avec le doute, ils n'ont pas de paix. Et Satan est content quand il voit que les gens doutent, parce que Satan à ce moment joue avec nos nerfs. Tu n'as pas honte de dire, je suis trop intelligent pour croire en Dieu, je suis trop belle pour croire en Dieu. Bien-aimé, Dieu est à ta disposition. C'est toi qui as besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de toi. S'il te plaît, sois intelligent, viens vers Jésus, même dans les plus petits détails. Il a dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ce sont les gens les plus misérables sur cette terre. Oui, tu as bien entendu. Je dis que tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ce sont les gens les plus misérables sur cette terre. Regarde ton état. Et je suis là pour te dire la vérité. Tu peux me détester moi, ce n'est pas un souci. Mais je te dis la vérité. Et Dieu aime la vérité. Et Dieu se trouve dans la vérité. Quand tu trembles devant le diable, tu fais honte à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui préfèrent trembler devant le diable. Oh, ils appellent Dieu le grand architecte. Mais le grand architecte là, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le véritable. La Bible nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il a créé les cieux et la terre. Il a tout créé par sa préscience. La Bible nous dit également que Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Toi qui m'écoutes, je te lance un appel. Ne te laisse pas guider par tes sens ni par tes sentiments. Ne te laisse également pas guider par la religion. Ce n'est pas le monde qui doit te dicter une ligne de conduite, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Les montagnes qui sont devant toi, les difficultés, les problèmes, les échecs, le chômage, la maladie, tout le mal qu'on te fait. Oh, viens confier ta vie. Viens te confier en l'Éternel, afin qu'il renouvelle ta force, afin qu'il renouvelle ton énergie. Tu vas marcher et tu ne te fatigueras pas. Quand tu crois en Dieu, quand tu as cette foi audacieuse, quand tu as cette foi, je dirais, pertinente, quand tu as cette foi, alléluia, cette foi de montagne, tu as la certitude absolue d'obtenir ce à quoi tu aspires. Parce que tout ce qui est dans la Bible est authentique. Jésus est capable de faire autant de miracles aujourd'hui et même beaucoup plus, car il est dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. S'il te plaît, aie foi en Dieu. Crois que Dieu peut intervenir dans toutes les situations de ta vie, dans les situations les plus difficiles de ta vie, et qui peut résoudre les problèmes les plus compliqués de ta vie. Car Jésus est non seulement, alléluia, le chemin, mais le secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. La foi, elle est agissante avec les œuvres. La foi croit l'incroyable, la foi voit l'invisible et la foi obtient l'impossible. Ne dis pas, je ne peux pas payer mes factures. Déclare plutôt avec assurance, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, Dieu pourvoira l'argent dont tu as besoin pour ta vie. Ne dis pas, je ne peux pas recevoir ma guérison, je ne peux pas non plus recevoir ma délivrance. Non, dis avec assurance, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je prends autorité sur cette maladie. Oh, quand tu dis, je ne peux pas, toi je te dis que c'est un mensonge du diable. Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai. Ouvre ta bouche, parle à la situation que tu traverses et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Parle pour ta famille, parle pour tes enfants, parle pour ta famille pour qu'elle soit sauvée. Tu es l'instrument de Dieu qui doit croire pour le salut de ta famille, pour le salut de tes enfants, pour le salut de ton mari, de ta famille. Parle
Et en ce jour, j'aimerais que tu tendes la main vers l'écran afin que je puisse prier pour toi. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu incline son oreille vers toi et qu'il ait hâte de te délivrer. Je m'appuie sur le psaume 31 pour dire ceci. Alléluia, le psaume 31 verset 3. Oh Dieu, incline ton oreille vers tes enfants et hâte-toi de les délivrer. S'il te plaît, tends la main vers l'écran. Je vais prier pour toi. Parce que Jésus est disponible pour tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. La foi saisit le cœur de Dieu. La grâce de Jésus est une puissance qui ressuscite et qui guérit. Jésus, quand il était sur la terre, il a chassé les démons. Il rendait la parole aux muets. Il est venu délivrer les captifs. Il a libéré les prisonniers. Et Jésus va te délivrer aujourd'hui. J'ai la certitude qu'il va le faire en ce temps pascal, en cette période pascale. Jésus, en cette période, Jésus va, il va éprouver une joie intense. Il a la certitude, et j'ai la certitude que Dieu va opérer un miracle dans ta vie. S'il te plaît, tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Oh Seigneur, viens fortifier tes enfants. Que toutes les puissances sataniques qui ont avalé leur bénédiction, que ces puissances soient neutralisées, qu'elles soient paralysées dans le nom de Jésus. Je déclare que tous les esprits méchants qui ont volé leurs biens, qui ont volé leurs maladies, que ces esprits vomissent leur santé, que ces esprits vomissent leurs enfants, que ces esprits vomissent leurs biens. Illico, aujourd'hui même, au nom de Jésus, oh Jésus, touche à nouveau la vie de tes enfants. Oh Jésus, augmente la foi de tes enfants. Oh, que toutes les attaques, que toutes les maladies cachées en eux soient déracinées, soient arrachées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je fais sortir de leur ventre tout dépôt satanique. Au nom de Jésus, que toute personne qui ont récupéré les miracles, alléluia, de tes enfants, les miracles perdus à cause du doute, à cause de l'incrédulité, que ces miracles au nom de Jésus de Nazareth soient relâchés. Père, que le feu du Saint-Esprit nettoie toutes les parties du corps de tes enfants. Père, que le feu de Dieu, alléluia, amène un conteneur de bénédiction dans leur vie. J'ordonne à la mort. J'ordonne à la mort de laisser les enfants. Toute mort prématurée, toute mort par accident. Allez, laisse la vie des enfants de Dieu. J'appelle la résurrection. Je frappe sur la tête tous les sorciers qui militent contre les enfants de Dieu. Tout cadenas spirituel qui les surveille. Je vous crève les yeux. Je vous crève les yeux. Je vous frappe d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur toutes les maladies, dans les familles, dans les cœurs. Je prends autorité dans la vie, sur toute maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tous les dossiers de condamnation. Je détruis tous les hôtels de réclamation. Je brise toutes les alliances sataniques qui ont été signées par les aïeux. J'appelle la résurrection. Là où il y avait la maladie, j'appelle la santé divine. Là où il y a les malédictions, j'appelle la bénédiction. Là où il y a l'échec, j'appelle le succès. Là où il y a le retard, là où il y a la stagnation, la limitation, j'appelle l'accélération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. S'il vous plaît, vous pouvez commencer à m'appeler. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Est-ce qu'il y a des appels? Non. Ok. Donc, je rappelle que l'église de la montagne de prière, nous sommes là mercredi à partir de 18h30, demain soir 18h30, 20h30, donc enseignement biblique. Jeudi, je vous reçois à partir de 10h, alléluia. Et puis vendredi, je répète que vendredi, on n'a pas culte de délivrance et de prière, on n'a pas culte de délivrance le vendredi 18h30, mais ce vendredi, exceptionnellement, on aura culte de 10h à 12h30, dimanche 9h, école de fondement, suivi du culte de louange et d'adoration à partir de 10h. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Bonsoir, vous appelez d'où? Bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Je suis Armide. Bonsoir Armide, ça va bien? Oui, ça va, merci, oui. D'accord, alors dis-moi Oui. pourquoi tu appelles. C'est pour la santé que j'appelle. La santé, je vais prier pour toi Armide. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Quoi?
Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Madame Amblas-Henriette. Oui, bonsoir, vous appelez à quel sujet, madame? C'est pour mes lombaires. Je suis pas avec mes lombaires, mon dos. D'accord, vous priez pour la santé. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pour mes enfants. Vous appelez d'où, madame, s'il vous plaît? À Moule, la Guadeloupe. La Guadeloupe, d'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Robert, je m'appelle Marie. Oui. C'est pour prier pour moi, pour la santé, s'il vous plaît. Merci. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Bonsoir, sur la montagne de prière. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est Ducos. De Ducos, c'est votre prénom? Oui, Lucienne. Bonsoir, Lucienne, et vous appelez à quel sujet, Lucienne? C'est pour la santé, s'il vous plaît. La santé, je vais prier pour vous. Oui, merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Colibius. Oui, Colibius, et vous appelez à quel sujet? Pour la santé. Bonne santé. La santé, je vais prier pour vous avant la fin de l'émission. Ouais. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la montagne. Du Lamentin, votre prénom? J'appelle pour ma fille Dolores. Dolores, qu'est-ce qu'elle a? Elle est enceinte, mais on voit qu'il y a qui en même temps avec l'enfant. Alors, Voilà, donc je vais prier pour elle pour des problèmes de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. oui. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, vous appelez d'où? Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, Oui, bonsoir, pasteur. J'appelle de la Guadeloupe. Je m'appelle Jocelyne. Bonsoir, Et je Jocelyne. voudrais que vous priez pour moi, pour la santé, surtout la santé de... D'accord, je vais prier Oui, pour vous. bonsoir. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Émilien. Émilienne. Je Émilienne. Voilà, vous appelez pour des problèmes de santé. Je vais prier pour vous. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Bonsoir. Guadeloupe. Bonsoir, vous appelez de la Guadeloupe, et votre prénom? Française. Bonsoir, Française, que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Eh bien, tout d'abord, pour te faire, comment dirais-je, témoignage. Oui, vas-y, Française, je t'écoute. Pour la puissance du cheval, Oui? associé on dit que je ne dormais pas. Oui. Maintenant, j'ai mon bébé. Merci, Seigneur. Donc, tu es satisfaite, Française? Et je veux que vous priez. Moi, Oui. pour mes yeux, j'ai fait une opération de la rétine. Oui. Alors, dis-moi, Française, tu ne dormais pas depuis combien d'années? Mais longtemps, hein. Depuis longtemps, tu ne dormais pas. Et tu as pris la puissance. Je vous dis ça. Depuis Après longtemps. mon opération, après mon opération, c'était encore pire. Oh là là, tu as dit quoi qui était pire? Eh bien, pour dormir. Pour c'était dormir. encore pire. Donc depuis Après très mon longtemps. opération, Donc depuis très longtemps, tu ne dormais pas et maintenant tu je dors ne dormais avec. pas. Et tu as fait combien? Tu as fait une cure de combien? La puissance du cheval. C'est une boîte, deux boîtes? Ça me fait 3. 3 boîtes que tu as. Il n'a pas fini le troisième, hein. Oui, oh là là. Donc tu as retrouvé le sommeil. Ton sommeil a été réparé. Oui.
Je vais prier pour toi. Tu donnes comme un bébé. Je vais prier pour toi. Vous voyez que je vous dis que c'est très puissant. Justement, ce médicament non, puisque ce sont des gélules qui sont bio. Il n'y a ni additif ni colorant. Eh bien, vous voyez ce que je vous dis. Il y a des témoignages. Elle ne dormait pas depuis des années. Elle a dit qu'elle ronfle maintenant. Elle dort comme un bébé. Et justement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que la puissance du cheval amène un sommeil réparateur. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Ça vous donne aussi une très belle peau. Regardez ma peau, ça vous donne aussi une très belle peau. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Oui. Et vous appelez à quel sujet? Pardon, j'appelle que vous priez pour mon mari. Oui. Pour mon mari André, pour ma maman Albert, c'est pour moi-même, ma famille, mes enfants. D'accord. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Hélène. Hélène, je vais prier pour vous. Je vais prier pour toute la famille. Je vous en prie. Ma maman est alitée sur un lit. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Oui, Simone. bonsoir. Oui, bonsoir Simone. Ça va, Simone? Ça va. Oui, Simone. J'appelle pour la santé, c'est pour mon mari, comme tu connais déjà. Oui, d'accord, j'appelle. Je vais prier pour lui. Alléluia. D'accord, merci beaucoup. À bientôt. Comme le Seigneur a guéri son cousin à l'église à Montagne de Prière du cancer de l'œsophage. Ce n'était pas n'importe quoi, on lui a enlevé presque tout l'estomac et il a été radicalement, le Seigneur l'a guéri à l'église à Montagne de Prière. Donc je vais prier pour ton mari. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, sur la montagne de prière. Bonsoir, vous êtes en ligne, que puis-je faire pour vous? Vous appelez d'où? Bonsoir, vous appelez d'où? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe, je suis Thérèse. Oui, Thérèse, bonsoir Thérèse, que puis-je faire pour vous? Oui, j'appelle pour mes 4 filles, c'est possible? Vous appelez pour? Pour mes 4 filles, c'est possible? Je n'entends pas trop bien. Non, j'ai dit que j'appelle pour mes 4 filles, est-ce que c'est possible? J'ai du mal à vous entendre, Thérèse. Pour mes 4 filles, c'est... Ah, pour la famille, je vais prier. Oui. D'accord, sur la montagne, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Fort-de-France. Votre prénom? C'est Christiane. Bonsoir, Christiane, et vous appelez à quel sujet? C'est pour la santé. C'est pour la santé. Je vais prier pour vous. Ainsi que pour mon époux. Pour votre époux. Pour mon époux. Et il se prénomme? Jean-Claude. Jean-Claude, je vais prier pour Jean-Claude. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est encore moi. Oui? C'est Thérèse. Oui, bonsoir Thérèse, oui. Oui, je te disais, est-ce que c'est possible pour la prière pour mes 4 filles? J'ai entendu, j'ai noté. Oui. J'ai noté pour la famille. Il n'y a pas de problème. La famille. Eh bien, je te remercie. Je t'en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc vous avez été nombreux et sans compter tous les appels que j'ai sur mon portable, je suis obligée d'intercepter tous les appels que j'ai. Vraiment que Dieu vous bénisse parce que je vois que vous êtes très nombreux à suivre votre émission préférée. Je salue dans le même temps Zouk TV pour ce déploiement, ce dévouement afin que l'évangile soit déployé dans les 4 coins, toutes les extrémités de la terre. Donc je prie en ce jour pour Armide, Henriette, Marie, Lucienne, Colius, Dolores, Jocelyne, Emilien, Francette, Hélène, Simone, Thérèse, Christiane, Thérèse à nouveau, Jean-Claude. Je prie pour tous les problèmes de santé que vous rencontrez, tous les problèmes de blocage, tous les problèmes, je dirais, de sorcellerie que vous rencontrez. Et j'aimerais que vous posiez la main là où vous avez mal ou encore. Je vous prends comme point de contact pour que je puisse prier pour vous. Parce que je suis sûre d'une chose, que Dieu, en ce jour, il va se hâter pour vous délivrer, vous guérir et que vous soyez en bonne santé, que vous ayez la résurrection de tout ce qui était mort dans votre vie. Père, je t'en prie d'étendre tes mains puissantes, ô Dieu Seigneur, sur toutes les personnes qui ont appelé, ainsi bien que leur famille. Nous savons, ô Dieu Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris de toutes sortes de maladies.
Oh Dieu, tu ne m'as jamais déçu, tu ne nous as jamais déçus. Toutes les fois qu'on a appelé, on t'a appelé à notre secours, tu as toujours agi et tu l'as fait promptement. C'est pourquoi en ce jour, oh Dieu, j'appelle à toi, la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel s'empresse de le délivrer de toute détresse. Nous t'appelons en ce jour, oh Dieu, manifeste ta gloire et ta puissance, que les maladies qui ont été logées dans les corps de ces personnes, que les problèmes qui ont fait partie de leur tente, de leur maison, que ces problèmes soient délogés. Nous prenons autorité sur toute maladie, sur tout démon d'infirmité. Nous le paralysons, nous le paralysons, nous le neutralisons, nous le chassons et nous l'envoyons tout de suite dans l'abîme des ténèbres et nous commandons aux problèmes que ces gens-là rencontrent, aux blocages qu'ils rencontrent, aux malédictions qui ont été érigées sur leur vie. Nous commandons à toutes ces choses misérables, toutes ces abominations, toutes ces malédictions d'être jetées dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es celui qui donne la santé, tu es celui qui délivre, tu es celui qui restaure, tu es celui qui relève, tu es celui qui élève. Père, nous appelons et nous venons plaider le sang de Jésus pour toutes ces personnes. Nous venons, oh Dieu Seigneur, plonger la vie de toutes ces personnes dans le sang de Jésus. Nous te remercions, oh Dieu, ce que tu as commencé à faire en Alpha. S'il te plaît, continue en Emmanuel afin que ces gens-là reçoivent définitivement leur guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen et amen. Bien-aimés, donc, je rappelle donc que ce samedi, ma sœur est du côté du Lamentin, du marché du Lamentin, avec tous mes produits, tous les produits que j'ai cités, la puissance du cheval, la berbérine pour le diabète, le collagène pour la peau, le chardon-marie bio pour nettoyer votre foie, tout ce qui est cirrhose, etc. Et puis ça soulage, le chardon-marie bio soulage les effets secondaires, vous donne un soulagement contre les effets secondaires après la chimio. Vous avez du guarana bio sans gluten pour vous faire maigrir. Vous avez du maca bio quand vous avez un problème de libido, un problème de virilité. La racine d'ortie quand vous avez un problème de prostate pour les cheveux, pour les ongles. Et puis du ginkgo biloba pour la mémoire. Bien aimé, donc je vous attends. Donc j'attends toute la jeunesse de la Martinique ce samedi de 10h à 12h30 avec un grand meeting où nous allons décortiquer la parole de Dieu pour voir tout ce qu'il faut faire en cas de fiançailles, en cas d'impudicité, en cas de flirt, en cas de mariage. Ça va être amical, ça va être fun, ça va être festif, ça va être merveilleux. Ce sera amazing. Vraiment, je vous attends. Et demain soir, pour un bel enseignement, ce jeudi, je te reçois. Vendredi, 10h, 12h30. Et puis ce dimanche, ça va être explosif. Pour que tu puisses venir, je t'invite à venir ce dimanche afin de goûter à la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'était pasteur Marie-Claude. On se retrouve donc la semaine prochaine. Alléluia. Je t'invite à ne pas abandonner. Glory to be God. May the Lord continue to bless you and see you for the next time. God is merveilleuse. God is amazing. Bye bye. Je vous aime. À la semaine prochaine, même antenne, même heure. Et surtout rediffusion. Voyez le meeting, grand meeting de jeunes ce samedi 16 avril de 10h à 12h30. Infoline 06 96 333 645. Que Dieu te bénisse. Ne rate pas, il y a le mouvement de l'esprit, il y a l'air de l'esprit. Nous sommes dans la période de la résurrection. Et viens goûter à la puissance de Dieu, au miracle de Dieu, aux signes et aux prodiges de Dieu. Zouk TV, sois béni. Grégory, sois béni. Manuela, sois béni. Monsieur Drané, sois béni. Voilà. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Quelle merveilleuse émission. Alléluia.